Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Oh putain, la police! Bon, rassure-toi, tout va bien. Je t'avais promis une édition spéciale, et bien la voilà. Elle est tellement spéciale cette édition que j'ai dû engager la Wonder Woman des caméramans pour me seconder. J'ai nommé Sarah. Hello! Alors aujourd'hui, on est avec la brigade des chiens de la police cantonale de Genève. La brigade des chiens? C'est quoi le rapport avec la RC? Bah, figure-toi que j'étais en train de chiller sur Insta lorsque je suis tombé sur cette photo. Alors, évidemment, ça a piqué ma curiosité au vif. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté la police genevoise et grâce à l'amabilité de la commandante du service de presse et de la brigade des chiens, eh bien on est là aujourd'hui pour voir justement quel est le rapport entre les chiens et la RC. On va les rejoindre? C'est parti. Et puis pendant ce temps-là, tu peux t'abonner, c'est sympa, puis ça soutient notre travail. Bonjour Julien. Bonjour. Merci de nous recevoir ici donc, sur votre terrain d'entraînement qui est aussi celui du Boxer Club à Genève. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Julien, je suis sergent-chef à la brigade des chiens de police à Genève et je travaille avec un chien de défense qui a comme spécialisation la détection d'explosifs. Pourquoi un véhicule RC à la police genevoise? Alors ce véhicule RC est utilisé uniquement dans la recherche d'explosifs, ça nous permet de travailler à distance. Et on utilise ce véhicule pour l'envoyer sur des zones à rechercher et le chien passe sur ces zones en suivant le véhicule radiocommande. D'accord, concrètement comment ça se passe sans trahir de secrets qui ne pourraient pas être dévoilés? Alors il n'y a pas de secret, on apprend au chien à suivre le véhicule. Quand le véhicule s'arrête, ça délimite une zone de recherche et le chien cherche dans cette zone bien précise où le véhicule s'est immobilisé. Comme propriétaire de chiens et puis tout amateur d'animaux, j'imagine que voilà, on se pose la question pourquoi est-ce qu'on enverrait un chien plutôt qu'un robot ou Alors effectivement, c'est pas de gaieté de cœur qu'on envoie nos chiens pour faire des recherches ciblées où il y aurait potentiellement un explosif. Par contre, c'est le seul moyen qu'on a actuellement pour détecter sur des zones où on ne sait pas forcément où ça se trouve. Évidemment que sur une zone localisée, un colis ou quelque chose où on sait que c'est vraiment dangereux, on enverra un robot. Mais quand on n'a pas la possibilité et que la zone de recherche est grande, on enverra le chien. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes d'accord de nous présenter un peu ce véhicule? Avec plaisir, on peut vous le présenter. Ok, on y va. C'est parti. C'est un Traxxas Summit qui a été modifié avec une caméra puis un retour caméra. Et qu'est-ce qu'on a un petit peu comme mécanique là-dessous? C'est un Traxxas 4 roues motrices avec lequel on peut bloquer le pont avant-arrière. C'est un véhicule tout-terrain qui a été choisi pour pouvoir franchir tous les obstacles qu'on peut retrouver en zone urbaine ou suburbaine, qui est relativement large, qui ne se retourne pas facilement, avec une bonne autonomie et on a une très bonne portée pour la caméra. Donc c'était un choix qui nous a été conseillé et puis on est très content de ce véhicule. D'accord, c'est un véhicule qui va vite? Alors c'est pas le but d'aller vite, le but c'est d'arriver au bon endroit et de bien placer le véhicule pour que le chien puisse travailler. Donc on travaille jamais dans l'urgence, c'est toujours bien précis, donc la vitesse c'est pas forcément utile. Il peut aller vite mais on n'utilise pas forcément la vitesse pour travailler. Là je vois qu'il a été pas mal modifié, alors j'imagine qu'il y a peut-être des choses dont on ne peut pas parler, mais de quoi vous pouvez parler, nous présenter? Alors il a été modifié principalement pour la caméra, donc caméra qui bouge à gauche, à droite, en haut, en bas, avec une bonne qualité, une bonne résolution vidéo. Et c'est la principale modification de ce véhicule, avec une télécommande qu'on a dû également modifier pour rajouter des voix. Donc c'est une télécommande d'avion qui a été modifiée et qui nous permet de travailler avec le blocage de pont avant-arrière, tout ce qui est dispositif caméra qu'on peut régler ici, donc gauche, droite, avant, arrière, et le retour sur l'écran. Alors, est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur? On peut regarder. Alors, si on l'ouvre,
on a un système en fait qui a été fait avec une imprimante 3D qui nous tient la caméra, l'antenne de la caméra, une batterie juste pour la caméra. On a les deux accus principaux qui gèrent le véhicule, le fonctionnement du véhicule. Donc, comme ça, chaque élément est indépendant en cas de panne. Si on perd la caméra, on peut toujours ramener la voiture. Si les batteries de la voiture lâchent, on a toujours le retour vidéo, ce qui nous permet quand même de travailler s'il devait y avoir un souci. Est-ce qu'au niveau des moteurs, essais, tout ça, il y a des modifications? Non, alors au niveau du véhicule, aucune modification sur le véhicule, il est 100% d'origine. Les seules modifications, c'est vraiment cette caméra qui nous permet de voir ce qu'on fait à distance. On peut travailler sur des distances assez longues, donc c'est vraiment ça qui a été rajouté sur le véhicule. Pneus d'origine, tout est d'origine. Ça n'a pas été trop compliqué d'apprendre, de s'habituer à tous ces boutons? Non, c'est pas si compliqué que ça. Et on a été, celui qui nous a préparé le véhicule nous a tout expliqué comment il fallait faire, donc non, c'est une prise en main. Petite précision, c'est Technic Hobby qui a fourni ce véhicule. Donc on était allé l'interviewer il n'y a pas si longtemps que ça, donc pensez à aller regarder la vidéo pour découvrir son magasin. Et puis c'est un mec super sympa, Benjamin. D'ailleurs, salutations. Julien, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, puis ce moment passé ensemble, c'était vraiment du pur bonheur de découvrir quelque chose qui, je pense, est vraiment inconnu du grand public. Donc voilà, on l'avait dit, hein, un truc vraiment spécial et qui sort du cadre du RC. Et puis moi je peux que vous souhaiter une bonne continuation puis une excellente journée. Je vous remercie, mais avant que vous partiez, il y a un petit truc qu'il faut qu'on fasse ensemble. D'accord. Hein? Ok, vous allez venir avec moi, vous allez voir, c'est super sympa. Ok, bon, on va voir ça. Et c'est là qu'on va se marrer. Voilà, ça stresse là. Je suis un petit peu tendu, ça se voit pas, mais peut-être que si, ça se voit. Ah, elle a bien passé celle-là. Excellent. Bravo mon chien. Bravo. Ah. C'est beau. Bravo toi. Bon, que d'émotion, c'était pas vraiment prévu, mais en tout cas je suis encore entier, donc ça va. Un grand merci encore à Madame la commandante de la police, au service de communication et de relations publiques, et puis surtout à la brigade des chiens qui nous ont offert de leur temps pour vous permettre de découvrir cette dimension. Et moi je te dis à très bientôt, n'oublie pas, partage, like, commente et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt, ciao ciao.